D'abord, j'aimerais bien le savoir moi-même. D'abord, j'ai pour principe, dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle, de mentir le moins possible. Voilà. Je mens très rarement. Et là, je n'ai pas menti d'ailleurs, pas plus que d'habitude. Donc, nous avons eu en effet des sondages venant, d'ailleurs, je peux le dire, c'est le ministère de la Défense, qui nous avait fait passer, enfin, nous avions plus exactement eu des sondages qui nous donnaient à 3,3, puis 3,8 et à 4, et quelques à la dernière livraison. Alors moi, je ne sais pas. Peut-être on s'est fait avoir. Mais je voudrais dire qu'il y a un élément de véracité, et là tout le monde peut aller le vérifier, c'est qu'il y a eu un sondage qui a été publié, j'en ai fait un tweet d'ailleurs, par le journal Le Monde. Le CEVIPOF, un centre d'études de la vie politique française, qui est rattaché à Sciences Po, et l'institut de sondage Ipsos, auprès des agriculteurs français. Il y a eu 1255, je crois, exploitants agricoles français qui ont été interrogés et à qui on a demandé quel était le parti politique qui avait leur préférence pour les européennes. Ce sondage a été réalisé de mémoire entre le 8 et le 29 avril. On a connu les résultats fin mai. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Bon. On a connu les résultats fin mai. Et ça a été rendu public par le journal Le Monde fin 29 ou le 30 mai, enfin tout début juin, il y a quelques jours. Allez vous renseigner, vous avez le même, je vous ai dit, CEVIPOF, Le Monde, Agriculteur, etc. Vous trouvez sur Google, voilà. Et on ressortait à 3,7%. Donc ça, c'est pas un sondage d'un ministère de souveraineté en l'espèce. Là, c'est un sondage qui a été publié par le journal Le Monde. Certes, c'était sur les agriculteurs. Enfin, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ait été 3,7% chez les agriculteurs et 0,1 chez, je sais pas moi, des agents de la fonction publique. Puisqu'on se bat justement pour la fonction publique, pour les services publics. Donc voilà, on n'y a pas de raison non plus que pour le monde du travail, pour les salariés, pour les personnels de la santé, etc. Il suffit de voir le programme que l'on a. Voilà. Donc moi je ne sais pas. On a eu des sondages qui nous ont donné, et qui en plus nous paraissaient assez crédibles. Évidemment, on préférait croire des sondages qui nous donnaient à 3,5 ou 3,7% plutôt que des sondages qui nous donnaient à 0. D'ailleurs, on n'a pas fait 0. Bon. On a fait 1,02, c'est-à-dire c'est un très mauvais résultat qui nous a beaucoup attristé, mais c'est quand même en gros on a fait le même nombre de voix qu'en 2019. Notre pourcentage avait été de 1,17, là on fait 1,02, mais il y a une plus grande participation. Donc là on a eu 250 000 voix contre 260 000 en 2019. Donc ça a été une réédition. C'est-à-dire qu'en fait, je suis désolé de le dire, mais j'ai l'impression qu'on a perdu on a perdu des électeurs probablement dans les grandes villes. Et il est possible qu'on ait un certain nombre d'électeurs qui soient allés voter, qui pour Mélenchon, qui pour Bardella ou qui pour Madame Marion Maréchal. Voilà. Mais le principal du problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire où sont passées ces centaines de milliers de personnes qui s'extasient devant nos vidéos, qui trouvent ça très bien pour ensuite aller voter pour quelqu'un d'autre.